Si on évalue tous les risques que l'on prend, tout ce qu'on doit subir, on est au même titre que tous nos confrères et consoeurs dans le domaine de la santé. On transporte des patients, on va dans les hôpitaux, les CHSLD, les RPA, les résidences pour les personnes âgées. On est en contact constant avec les zones chaudes reconnues dans les hôpitaux et dans tous les endroits où on doit aller. On doit faire des transports de patients qui subissent des traitements pour des hémodialyses, pour le diabète, les maladies cardiaques. On est constamment à risque. Il faut, à chaque transport que l'on fait, on doit désinfecter l'équipement avec lequel on travaille, que ce soit le fauteuil gériatrique dans lequel on transporte les gens, que ce soit le camion qu'on utilise, les zones qu'on touche dans notre camion. Et c'est vraiment un stress et c'est vraiment difficile à concevoir qu'on n'a pas réussi à obtenir la même prime que les autres à ce jour. On a toujours la problématique d'être en contact avec le COVID en permanence, même s'ils ne sont pas COVID. Souvent, des fois, c'est des lignes sur la chose. Ce côté-là, c'est chaud, ce côté-là, c'est froid. On va arriver où des ascenseurs, c'est des ascenseurs mixtes, ce qui veut dire qu'il y a autant du chaud que du froid qui passe dans ces ascenseurs-là. Au niveau des primes, on ne peut pas créer 2 niveaux ou 2 classes parmi les gens qui effectuent des travaux qui sont essentiels. Le travail qui est fait ici répond à un besoin au niveau d'un bon nombre de citoyens et citoyennes qui sont plus fragilisés, qui sont plus vulnérables et qui dépendent sur les hommes et les femmes ici de Désertcom de les amener à des rendez-vous, d'aller les chercher, de les transporter. En même temps, on oublie les personnes qui font le travail, qui, eux, vivent une angoisse, qui vivent aussi une augmentation de leurs tâches de travail au niveau des mesures sanitaires, parce que, comprenons-nous, la prime COVID n'est pas pour remplacer ou pour pallier aux équipements de protection personnelle individuelle, c'est pour répondre aussi à tout ce que ça implique comme pandémie au niveau de les gens, ce qu'ils ressentent à chaque jour quand ils répondent présents à leur employeur, mais en même temps à l'augmentation des tâches qu'ils doivent accomplir, exigées par la santé publique. Alors, ces gens, à tous les jours, ne savent pas vraiment ou véritablement les patients et patientes qui voyagent, leurs histoires, d'où ils proviennent, etc. Il y a un problème encore à ce jour lorsqu'on regarde les éclosions dans plusieurs centres. On sait très bien qu'il y a des voyagements, il y a des déplacements encore entre zone chaude, zone froide. Et là, on demande à ces gens-là, sans filet, de répondre aux besoins sans connaître véritablement l'histoire. Il faut qu'on soit capable, M. Legault, politiquement, de dire il faut corriger les primes COVID. Il faut aussi octroyer à eux ce que ça implique pour un peu un baume au niveau de ce qu'ils vivent depuis le début de la pandémie. Avec ce qu'on voit dans les derniers jours, les dernières heures, on n'est pas au bout de nos peines et il faut qu'on soit capable de répondre. C'est pas normal que des gens, il y a une partie des gens qui le reçoivent et d'autres qui ne le reçoivent pas. On reconnaît les gens dans l'importance des tâches qu'ils effectuent et dans ce cadre-là, M. Dubé et M. Legault doivent répondre que oui, pour les gens de Désertcom, parce que demain matin, il n'y aura plus de transport pour ces gens-là au niveau du réseau de la santé, ça serait dramatique. Et M. Legault et M. Dubé seraient les premiers à dénoncer le fait qu'il n'y a plus de transport. Mais pensons aussi aux gens qui effectuent le travail. C'est tout ce qu'on demande et c'est tout ce qu'on exige, dans le fond, un gouvernement responsable pour l'ensemble des personnes dans le réseau de la santé et des services sociaux.